Vous avez un produit ou une marque à promouvoir, un événement à médiatiser, une annonce importante à faire diffuser pour le public béninois et même à l'international. Le groupe de presse La Guérite, à travers sa web télévision Guérite TV Monde, sa web radio Guérite Radio et son journal La Guérite est votre interlocuteur valable. Pas notre savoir-faire, notre audience grandissante et notre présence constante sur le terrain ainsi que sur des plateformes digitales, donnez de l'écho à vos activités pour l'atteinte de vos objectifs. Reportages, comptes rendus, publi-reportages, spots publicitaires, magazines, interviews, bandes défilantes sont entre autres offres du large éventail que nous vous proposons pour une communication percutante et efficiente. À vous donc de jouer en nous contactant dès maintenant par appel direct et par WhatsApp au plus 229 01 97 26 26 111. Le groupe de presse La Guérite, c'est la garantie d'atteindre vos cibles. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Ça va chauffer dans la première rubrique de ce vendredi 30 mai 2025. Amis internautes de Guérite TV Monde, bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Grandes Contradictions. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Achille Wusso, bonsoir. Et Bas Gaspard aussi, bonsoir. Bonsoir, ça a commencé par chauffer. Ah oui, ça a commencé par chauffer, effectivement. Fauziat, c'est fou. Elle vient de nous balancer un sujet terrible. Hein. Bas Gaspard, si je commence par vous, elle nous demande, hein, en voulant passer à l'acte sexuel, les préliminaires sont-ils indispensables ou optionnels, ou comme elle dit là? C'est un sujet trop intime. Bon, en tant que sage, en tant que pépé... Ah, je ne savais pas que j'étais sage. Non. Avant votre retraite, partagez un peu l'expérience avec nous. Non, évidemment, c'est vraiment une question assez sensible. Et comme d'habitude, ces questions sont souvent directes. On ne sait jamais comment les prendre, quoi. Et donc, non, vous savez, c'est une question de sensibilité, hein, ça dépend de chacun. Vous savez, un individu, c'est un vécu, c'est une éducation. Et quand on parle d'éducation, il y a plusieurs aspects qu'il faut prendre aussi en ligne de compte. Éducation sexuelle, vécu sexuel, un certain nombre de choses. Moi, en tant qu'individu, je ne conçois pas, parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres dotés de pensée, de sensibilité, un certain nombre de choses. Je ne conçois pas qu'on saute sur une femme et qu'on commence par, comment on dit, sans préliminaire. Ça, c'est évident que, d'abord, préliminaire, ce n'est même pas d'abord l'acte. Préliminaire, c'est d'abord commencer par parler à la femme, par dire ce que tu ressens avant, ou bien commencer, même si ce n'est pas en parole, dans les actes, commencer par lui faire montrer que tu as une certaine envie avant d'aller vraiment à l'acte sexuel. Et donc, pour moi, préliminaire, c'est indispensable, parce que nous ne sommes pas, évidemment, des animaux. Et comme le disent certains chez nous pour blaguer, nous ne sommes pas des bois loups. Achille Wusso? Non, mais même ça, quand on observe les bois loups, tel que le dit Gaspard, c'est que vous constatez même que les animaux aussi prennent le temps donc des préliminaires, hein, à part le coq qui court derrière, qui pourchasse la poule. Pratiquement les autres animaux prennent le temps donc de préparer le corps donc de la femelle avant de passer à l'acte. Et je crois que nous, en tant qu'humains, cela devrait aller de soi, hein, qu'il faut quand même
un moment donc de réchauffement des deux corps avant donc de passer à l'acte. Et je crois que c'est tout ça là qui donne donc à l'acte tout son sens. On ne peut pas sauter sur une femme et commencer donc par la sonner de coups, c'est pas. On est quand même pas sur un ring. Interdit aux enfants de 12-8 ans et moins de 12-8 ans. Hein. C'est partie de l'émission. Mas Gaspard Diamant, si je dois prendre en compte la dernière phrase de Achille Oussou, c'est vrai qu'il y a des hommes, ils ne connaissent pas tout ça. En tant que personne ressource, en tant qu'un expérimenté, qu'est-ce que vous avez à dire? Quel conseil avez-vous à donner? Donc, on n'a pas besoin de... Je l'ai dit tantôt. Je sais que vous n'avez pas une école du genre, hein, mais quand même... non, vous savez, non, ce que nous disons là, c'est relatif. Hein, c'est comme je dis, tout ce que nous disons est le fruit d'une certaine éducation, d'une certaine sensibilité de chacun, d'une certaine nombre d'éducation. Donc, on n'a pas besoin de sensibiliser. Hein. Si quelqu'un est déjà dans sa posture, je ne dirais pas animalière, c'est pas évident que vous puissiez lui dire que c'est pas bon qu'il fasse. Mais c'est évident que il faut quand même préparer, comme l'a dit Achille Oussou, le corps de l'un ou l'autre des partenaires à passer à l'acte. Nous ne sommes pas des animaux pour aller dans la brutalité. Parce qu'en réalité, c'est un peu ça. Parce que le plaisir doit être un plaisir partagé. Si vous y allez parce que vous pensez que vous êtes le seul à vouloir jouir, je pense que vous passez à côté de l'essentiel. Mais ce n'est pas une question d'école, c'est beaucoup plus une question de sensibilité, d'éducation et de compréhension de la question, je pense. Parce qu'il y a des gens qui estiment que c'est pas nécessaire. Bon, c'est pas nécessaire. On leur laisse... on les laisse à leur... Achille Oussou, ça peut aller? C'est pas nécessaire parfois. Non, mais je pense parfois on est pressé. Je pense que c'est nécessaire. Quel que soit qu'on appelle... Même Achille tout à l'heure a donné l'exemple du coq qui court derrière la poule. Même quand le coq court derrière la poule, vous savez, parfois, il fait un geste avec ses ailes et ses pattes pour préparer. Donc, ce sont les préliminaires, ça. Oui, et quand le coq fait ça, la poule aussi se met en position pour l'accueillir. Et s'il n'est pas d'accord, si elle n'est pas d'accord, elle prend la... Mais c'est quand même, hein, c'est vraiment, c'est vrai que c'est un sujet assez sensible, mais il faut dire quand même que c'est important de le dire. Nous sommes des êtres humains. Oui. Nous sommes dotés donc de pensée, nous sommes dotés de bon sens. Et cela nous amène quand même à apprendre à faire les choses telles qu'elles doivent être faites pour avoir tout le sens et toute la portée. Et en tant que tel, je crois qu'il est important d'apprendre quand même à faire, à partager ces moments donc de préparation ensemble avant donc d'aller au dernier acte. Mais j'avoue que c'est un sujet brutal. C'est un sujet brutal. Donc on peut parler. Non mais il n'est pas facile. Ok. Bon, monsieur Achille Oussou, je pense qu'on va passer à un autre sujet. Je sais que vous aimez trop ces genres de sujets. Mais on va continuer le débat après l'émission. On continue le débat également à la maison. Gaspard Diamant, je ne parlerai pas d'un autre plaisantin. Hein? On a vu quelqu'un, quelques jours, déclarer encore sa candidature pour la présidentielle de 2026, alors que tout le monde a une idée du système partisan actuellement. Non, je vais parler de quelqu'un dont vous parlez, c'est Daniel Eda. Voilà. Il se dit, je suppose qu'il est fonctionnaire international. Et à travers une vidéo qu'il a rendue publique hier à une certaine heure, il a déclaré sa candidature pour les prochaines élections, notamment l'élection présidentielle de 2026. Il a énuméré son projet, un certain nombre de choses. Bon, je n'irai pas trop vite en besogne en disant qu'il plaisante. Parce que vous avez dit qu'il est un plaisantin, moi on ne dira pas qu'il plaisante, parce que je mesure que c'est quand même une personnalité d'une certaine qualité, d'une certaine expérience, d'un certain vécu, qui mesure, n'est-ce pas, tous les paramètres liés à sa déclaration ou à sa décision. Mais vous avez dit, dans le contexte actuel, laissez même le système partisan tranquille, mais dans le contexte actuel où il y a une hésitation, même dans le camp
de la mouvance présidentielle qui semble avoir le contrôle de toute la situation à se porter candidat dans le contexte où même l'opposition, je dirais, l'opposition reconnue, officielle, établie, a de la peine à se désigner un candidat. Bon, qu'une personnalité, d'abord il faut saluer son courage, n'est-ce pas, puisque aujourd'hui c'est une candidature qui vient un peu comme pour décanter la... Bon, au moins les gens disent une première candidature, mais évidemment, ça peut être, non, ça veut dire que ça doit être la troisième parce qu'il y a déjà le panafricain Kemi Seba qui l'avait déjà annoncé. Voilà. Si on prend, et lui, ça fait une troisième candidature. Et je pense que c'est déjà courageux de l'avoir. Mais non, moi je n'en sais rien. On dit souvent chez nous que quand un aveugle te menace de te lancer de la pierre, il sait peut-être ce sur quoi il a mis son pied. Donc je suppose qu'il a tous les paramètres réunis pour dire une telle annonce. Nous, on n'a qu'à l'accepter et à l'observer dans un contexte. Parce que tout à l'heure, moi j'ai parcouru un peu la toile, j'ai lu un peu les messages où quelqu'un m'a dit qu'il s'est jeté dans la gueule ou dans la barre des parrainages. Donc, parce que c'est d'abord un aspect qui lui permettra de savoir si, évidemment, il peut l'être ou pas. De quel, je dirais, contact et autres dispose-t-il pour pouvoir obtenir rien que les parrainages? Rien que ça. Parce que d'abord, est-ce qu'aujourd'hui, le système partisan admet des candidatures indépendantes? Voilà. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui sont... Et comme je l'ai dit, c'est quand même une personnalité. Je suppose qu'il a analysé tous les contours. C'est peut-être ce qui vous a amené à dire qu'il plaisante. Bon, mais non, je suppose qu'il a analysé tous les contours de cette situation. Mais vous savez, dans ces contextes-là aussi, il y a beaucoup de gens qui font de l'annonce, qui essaient de chercher un peu de populisme, un peu de... Ou de financement. Oui, de financement. Non seulement de financement, un peu de visibilité, je vais dire. Donc, bon, on peut... Vous savez, on a vu un certain candidat, on a vu beaucoup de plaisantins. Ou quelque chose, non, comment il s'appelle? Celui qui voulait amener les journalistes. On en a eu beaucoup, D'accord, merci Gaspard Diamossi. Achille Osso. Non, mais moi je pense que nous devons commencer par nous méfier de nos fonctionnaires internationaux. Parce que quand ils viennent pour faire des... De certains. Non, mais de certains. En fait, ceux qui s'intéressent à la chose politique, parmi donc nos fonctionnaires internationaux. Parce que quand ils viennent pour faire des déclarations comme ça, moi je me dis qu'au finish, est-ce que ce n'est pas pour aller, pour enrichir leur palmarès, hein, leur carnet d'adresse, pour donc se faire un certain nombre, donc en fait, se faire un certain statut qu'ils monnaient, hein, donc dans leurs activités. Sinon, avec tout le verrou que nous connaissons aujourd'hui par rapport à la présidentielle dans notre pays, je crois que ce sera trop posé qu'un certain Daniel Eda, même si nous l'avons déjà connu par le passé candidat, parce que la possibilité était donnée par le passé donc d'avoir des candidats indépendants, enfin que tout le monde, tout citoyen remplissant un certain nombre de conditions pouvait être candidat. Aujourd'hui, tel n'est plus le cas. Tel n'est plus le cas. Et je crois que, comme vous l'avez dit, l'annoncer de cette façon-là semble donc nous donner l'impression que c'est de la plaisanterie. Parce que il faut d'abord il faut attendre peut-être le délai de 6 mois avant les élections, déposer son dossier, avoir le parrainage nécessaire, être porté par un parti politique. Il y a toutes ces conditions-là qu'il faut réunir avant donc de dire qu'on est candidat. Il ne s'agit plus au Bénin, en tout cas, si les dispositions électorales actuelles sont toujours les mêmes, il ne s'agit plus donc de venir, de se lever, de dire qu'on est candidat. Il s'agit vraiment de prendre des dispositions qui assurent donc qui assurent la candidature donc à ces fonctions-là, mais tel que c'est dit, bon, depuis que Bertin Corvi l'a dit, ça ne dit rien à personne, parce que lui, par exemple, on le connaît par rapport à cette déclaration, et puis bon, mais pour quelqu'un comme Daniel Eda, je crois quand même que il devrait prendre du recul, faire le nécessaire
avant donc de venir faire une telle déclaration. Parce que ce qui sera dangereux, c'est que au finish, qu'on ne le trouve pas sur le starting block, je crois que ce ne serait pas bien pour ce qu'il est. Peut-être quelque chose, Gaspard Diamant, ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est sûr que d'abord, peut-être qu'il compte sur quelque chose. Il compte sur quelque chose. Les démocrates, par exemple. Non, mais les démocrates ont organisé quand même des primaires, non? Est-ce que c'est parti donc on ne peut pas empêcher une personnalité de déclarer ses intentions. C'est peut-être ce qu'il a fait. Nous, bon, c'est vrai que nous parlons du système partisan, on ne sait pas de quel parti il est. Il ne l'a pas dit d'ailleurs. Il peut se révéler être d'un des partis en lice là, on n'en sait rien. Donc, quand vous faites la comparaison avec Bertin Kowi, je pense que c'est un peu différent. Parce que Daniel Eda a annoncé sa candidature. Mais je pense que Bertin Kowi, lui, il est dans une annonce de candidature à la candidature. Parce que lui, il est à l'interne. Lui, il annonce sa candidature pour aller dans les primaires au niveau de son parti et éventuellement être le candidat. Mais dans le cas d'espèce, on n'identifie pas encore Daniel Eda par rapport à une formation politique. Peut-être qu'il en est d'un, on ne sait pas. Et donc, je pense que c'est différent. Maintenant, Daniel Eda, comme je l'ai dit tantôt, nous ne savons pas ce sur quoi il compte. Maintenant, on n'empêchera pas un citoyen qui, a priori, respecte un certain nombre de conditions de déclarer sa candidature. Lesquelles? Maintenant, il y a... Quelles conditions? Les conditions, c'est d'abord l'âge. C'est d'abord l'âge. Et je dis a priori. Et donc, ce sont les institutions, les structures qui analyseront son dossier, ses prétentions et autres là, et qui décideront s'il sera définitivement candidat ou pas. Et donc, écoutez, si demain, moi, je dis que je suis candidat, ne pensez pas que je suis un plaisantin. Parce que j'ai l'âge. Surtout que surtout que votre ancien parti politique va retrouver... Mon ancien parti qui se fout, voilà. Gaspard Diamant, je reste toujours avec vous. Parlons justement du PRD. Le président de l'UP Le Renouveau, Joseph Diogbenou, était récemment encore au domicile de l'homme d'Adina, Adrien Oumidi. Oui, bon. Moi, on ne peut que saluer, je crois que c'est un rapprochement, disons. Et moi, je félicite particulièrement le président de l'UP Le Renouveau, Joseph Diogbenou, parce que c'est pas évident aujourd'hui dans l'opinion. Tout le monde agit comme si il y a une rupture consommée entre le PRD et l'UP. Et aujourd'hui, tout le monde a tendance à dire que Humbedi est en train d'aller vers l'opposition parce qu'il rencontre Yaye Boni, parce qu'il tient des réunions avec un certain nombre de choses. Mais je crois que c'est vrai que rien n'a filtré de leurs échanges. Mais j'imagine que le président Diogbenou a fait fi de tout ce que nous entendons dans l'opinion et qu'il a cherché à aller échanger avec son grand frère, le président Adrien Oumbejo. Et je crois que c'est Achille qui a souvent tendance à répéter ça. Joe, nous l'avons fait. Joe, nous l'avons fait. Je pense que Diogbenou est peut-être en train d'aller discuter avec son grand frère, peut-être son père, pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, tout ça. Rien n'a filtré, mais j'imagine que du moment où l'autre a accepté de le recevoir, il peut trouver un terrain d'entente. Parce que ce que nous souhaitons peut-être, personne ne souhaite l'effritement de la classe politique, personne ne souhaite qu'il y ait des dissensions, des divisions et autres là. Et bon, peut-être que les bières peuvent souhaiter ça. Les bières, notamment les gens comme Achille, ont toujours dit que c'est un mariage incestueux. Et donc, les deux, en se voyant, vont peut-être démentir tout ce que nous pensons au niveau de l'opinion. Moi, je trouve ça... avoir une déclaration commune à la fin de ce tête-à-tête. Oui, mais vous savez, quand les gens se rencontrent, s'il y avait une entente parfaite, peut-être qu'une déclaration aurait sanctionné cette rencontre-là. Mais je suppose que les discussions continueront et si finalement... Mais pour ce que j'ai entendu, le président Adrien Oumbeji aurait rassuré son jeune frère que rien de ce que les gens pensent n'est envisagé. De toutes les façons... Le Joe peut toujours garder le R. Bon, c'est bien ça, hein? On verra. Oui, Achille Osso,
visiblement, hein, Oumbédi devient un personnage très important depuis quelque temps. Hein. Non, mais qu'on le veuille ou non, hein, le président André Oumbédi est un personnage politique très important dans notre pays, et qu'on le veuille, le parti du renouveau démocratique reste encore, en tout cas jusque-là, dans les esprits, l'un des partis, enfin, pour ne pas dire le plus grand parti politique de notre pays, à part donc ce TAT. On ne sait pas si c'est de fusion ou d'accord de gouvernance, parce qu'on ne sait plus quel est le contenu que en fait, le président Joseph Diogbenou et le président André Oumbédi ont donné à leur en fait, à ce mariage qu'ils ont célébré en décembre, ce 22 décembre, au stade Charles de Gaulle. Au stade Charles de Gaulle. Donc, je crois qu'il est important. En fait, aujourd'hui, ça bavarde un peu trop au PRD. En tout cas, à l'ancien PRD. Et ce que moi, je me demande, est-ce que les gens avaient été témoins de ce que André Oumbédi et Joseph Diogbenou se sont dit pour aller à ce mariage? Sinon, c'était un soir, on a vu le président Joseph Diogbenou quitter subitement la Cour constitutionnelle pour prendre la tête donc de l'UP Le Renouveau. De quelques jours après, on le voit chez le président André Oumbédi. Quelques jours après, on voit organiser donc ce mariage. Et je vous ai toujours dit que tel que c'est allé trop vite là, que c'est comme ça que la cassure ira aussi assez vite. Je vous l'avais dit, mais vous m'avez tassé d'oiseaux de mauvais augure. Nous sommes là, ça n'a pas fait 3 ans. Et nous constatons les frasques. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, qu'on permette à l'opinion de savoir quel est le contenu de l'accord politique entre le président André Oumbédi. Je suis libre de montrer mon date de naissance à qui je veux. Hein? Non. Vous savez, ce qui se passe semble être un amusement politico-juridique. Parce que qu'on dise que le PRD n'a jamais fusionné avec l'UP Le Renouveau. Non, l'UP pose un problème donc de l'existence légale de l'UP Le Renouveau aujourd'hui. Et donc, le statut de ceux qui sont appelés députés de l'UP Le Renouveau aujourd'hui, est-ce que juridiquement, cela ne pose pas de problème lorsqu'on dit que, d'abord, les actes posés au PRD, les déclarations qui sont faites par un certain nombre de responsables du PRD, et un vice-président qui ose dire que le Renouveau n'a pas de date de naissance. C'est grave. Je crois que c'est extrêmement grave, juridiquement grave, politiquement grave. Et la dernière chose, c'est d'ajouter aussi que lorsque nous observons aujourd'hui, nous constatons que les activités que les anciens PRD, j'allais dire, organisent aujourd'hui, en fait, les activités presque privées, politiquement privées. On sent que c'est les PRD qui organisent des activités au siège de l'UP Le Renouveau. Est-ce que c'est toujours le siège du PRD? Est-ce que c'est le siège de l'UP Le Renouveau? Est-ce que c'est du PRD même est toujours fronton? Voilà. Est-ce que c'est l'UP Le Renouveau l'UP Le Renouveau a donné caution pour l'organisation de ces activités à ces lieux? Je crois que plusieurs interrogations. Ces choses devraient quand même nous amener à nous interroger sur ce qu'est aujourd'hui. Quand même un ancien membre de l'SPRD. Non, je n'ai rien contre le PRD. Ce que nous disons, c'est les actes. Puisque personne n'a poussé le PRD à aller à cette fusion-là. Le PRD a tenté d'abord l'aventure avec le BR et ça n'avait pas marché. Et il a pris du recul et est allé aux élections seul. Et je crois qu'il était tranquille quand un de ces jours, comme je l'ai retracé tout à l'heure, nous l'avons vu donc annoncer cette fusion avec... Alors, il faut dire aujourd'hui que ça bavarde un peu trop au sein des anciens PRD. On ne peut pas refuser aux gens d'opiner. Non, et ce n'est pas parce que le président André Oumbédi peut-être est fâché par rapport à un certain nombre de choses que c'est fini, que c'est la porte ouverte à tout. André Oumbédi est fâché, est-ce qu'il n'a plus son cœur à la mouvance? Est-ce qu'il ne se sent plus à l'aise à accompagner le président Patrice Talon, ou bien est-ce qu'il n'est plus à l'aise au sein donc de l'UP Le Renouveau? Il y a plusieurs interrogations. Donc, qu'est-ce qui fâche le président André Oumbédi? Et pourquoi donc
il prend cette position. Et lorsque on dit qu'il a rassuré le président Diogbenou, moi, mon souhait serait que, au sortir donc de ce tête-à-tête-là, qu'il fasse une déclaration commune pour situer les uns les autres. Parce que ce qui se dit est encore extrêmement grave. Parce que ce que nous lisons sur la toile aujourd'hui, c'est que le président Adrien Mbedi veut être rassuré par rapport au positionnement de ces gens. Et s'il y a encore des PRD au sein de l'UP Le Renouveau, s'il y a vraiment fusion, je crois qu'on devrait... Oui, Achille Oussou, merci. Gaspard Diamansi, peut-être Maître Adrien Mbedi espère toujours la visite du chef de l'État, Patrice Talon. Peut-être là, envie de le rencontrer, lui dit ce qui ne va pas concrètement. Peut-être qu'il aurait dit. Alors qu'il a le bon contact. Peut-être qu'il aurait dit à Joseph Diogbenou, moi, je n'en sais rien. Moi, personne ne sait aujourd'hui ce qui motive le président Adrien Mbedi à avoir cette posture-là, parce que, bon, on ne sait pas sur quel pied il s'est réveillé, en commençant par parler d'exilés politiques, d'élections inclusives, alors qu'on l'a suivi dans ce pays parler de Bénin fragilisé, fracassé, tout ce que vous avez connu, tout ça. Bon, moi, vous savez, la motivation des hommes politiques, ils sont les seuls à généralement savoir ce pourquoi ils le font. J'imagine qu'il a emmagasiné des frustrations. Mais j'estime que quand vous êtes dans un groupe, vous devez pouvoir les gérer. Je ne suis pas totalement d'accord avec Achille quand il estime que M. Mbedi a des protégés. Et c'est pas parce que lui, il a sauté pieds joints dans l'UP Le Renouveau que tous ces militants de l'ancien PRD sont de cœur avec l'UP Le Renouveau. Donc, il doit pouvoir travailler à sauvegarder les intérêts de ces anciens PRD-là dans l'Union progressiste Le Renouveau. Peut-être que c'est ça qui n'est pas arrivé totalement à faire et qui l'emmène à adopter la posture qu'il est en train d'adopter. De toutes les façons, quand vous prenez l'UP Le Renouveau, il y a plusieurs tendances, hein, on ne peut pas le nier. C'est vrai que c'est un parti politique uni, mais vous n'allez pas enlever les tendances, les différents. Il y a les UP originaux, il y a les UP anciens PRD, il y a les PRD de la dernière, et ainsi de suite, et d'autres formations politiques. Oui, c'est tout un mélange. Et tout ça là, d'ailleurs, vous voyez tout à l'heure, quand Achille parlait, ils arrivent même à identifier les élus PRD à part des élus UP Le Renouveau. Et donc, vous voyez, donc, il y a beaucoup de tendances au niveau de... Il y a beaucoup de tendances. Mais c'est la gestion du parti doit amener à faire en sorte que toutes ces tendances-là puissent se retrouver dans le partage du gâteau. Et je crois que c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Je reste toujours avec vous, Mas Gaspard Diamansi, et on reste toujours à Porto Novo polémique, j'allais dire, autour du taux d'exécution du chantier du nouveau siège de l'Assemblée nationale du Parlement. Jacques Ayadi répond à Guy Mitokpe et invite les politiques sur le site. Oui, bon, vous savez, ça là, c'est un autre dossier. Vous savez, nous sommes dans une république où nous cherchons les polémiques là où il n'y en a pas absolument. C'est vrai qu'il y a un siège. Bon, après le musée de la corruption, il y a un nouveau siège du Parlement qui est en construction. Bon, vous savez, il y a des visites sur le site. Mais malheureusement, à chaque visite, il y a des taux d'exécution et autres là qui diffèrent. Donc, taux d'exécution, taux de mobilisation de ressources, taux de financement, tout ça là qui diffère. Donc, c'est sur ces éléments que Guy Mitokpe a tenté de montrer qu'il y avait un certain déphasage et a fait ses conclusions. Bon, évidemment, Jacques Ayadi, comment on les appelait, ministre conseiller aux infrastructures, n'a pas laissé passer l'occasion, puisqu'il a non seulement réagi, il a essayé de rétablir sa vérité, la vérité, sa vérité, je suppose, hein. oui, sa vérité. Sa vérité. Et par la suite, il a invité les partis politiques sur le site. Bon, mais malheureusement pour lui, il n'y avait que 2 partis à avoir répondu à son invitation. Je crois qu'il y avait des représentants de l'UP Le Renouveau et les représentants de sa propre formation politique. Et le BR, qui était censé, n'y était pas. Et je crois que les démocrates lui ont envoyé un courrier, ont demandé que un certain nombre de conditions soient réunies avant qu'il n'aille sur le site. Bon, ça ne l'a pas empêché de faire cette démonstration. Mais pour plus de crédibilité, évidemment, c'est bon que tous les partis politiques invités soient sur les lieux et lui permettent n'est-ce pas, de faire cette démonstration devant l'opinion publique pour qu'il y ait de la contradiction dans ce qu'il va dire. Mais, soit dit en passant, je pense que, je ne sais pas tout à fait
les missions qui sont assignées au ministre conseil. Mais j'ai l'impression qu'ils font un peu de folklore, à mon avis. Et notre cher ministre de l'infrastructure ne déroge pas à la règle. C'est discutable, hein. C'est discutable. Non, tout ce qui le philosophe ne dira pas le contraire. Tout est discutable. Voilà. Notamment sur ma conclusion. Sur la conclusion, bien entendu, parce que, qu'on le veuille ou non, ils ont été nommés pour une mission. Et leur mission est plus politique que technique. Et donc, et par rapport à ça, je crois que, moi, ce qui m'intéresse dans la sortie ou la déclaration de Jacques Ayadi, c'est le fait d'avoir invité surtout les contestataires. En premier, Guy Mitope et son parti à venir sur le terrain pour les explications. Parce que pour moi, je pense que c'est Guy Mitope qu'il faut encore peut-être travailler. J'ai comme l'impression que c'est lui qui s'agite un peu trop. Il ne s'agit pas, non. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Moi, je l'ai suivi. Non, quel rôle? Rôle de porte-parole. Oui, mais bien sûr, il faut dire des choses. C'est ça le rôle de l'opposition. Non, le rôle de ça ne va pas, il faut dénoncer. Non, le rôle de l'opposition n'est pas de dire de n'importe quoi. Ça, c'est le rôle de suffisamment grave, c'est oui, non, écoute. Parce que, c'est vrai, nous ne sommes pas spécialistes des BTP. Nous ne sommes pas experts. Mais nous pouvons quand même comprendre que lorsqu'on veut construire une maison, il y a plusieurs étapes. Lorsqu'on fait les travaux de bas là, et on parle donc d'un certain taux les fondations, et on parle d'un certain taux d'exécution à ce niveau-là. Pourquoi vous allez le mélanger avec l'élévation des murs? Moi, je crois que c'est la moindre des choses. Lorsque vous écoutez les explications de Jacques Ayadi, c'est ce qui en ressort. On n'a même pas besoin d'aller à une école de BTP pour comprendre. Ça dit, il y a plusieurs niveaux, et à chaque niveau, on dit qu'on est à tel taux d'exécution. Et donc, je crois qu'il faut prendre les informations nécessaires, hein. Il faut se faire entourer des gens qui connaissent les choses avant donc de parler. C'est comme ça, il a fait des déclarations par rapport à certaines rues construites à Cotonou. Il a annoncé des milliards sur la route qui ceinture, qu'on appelle l'aéroport, et il annonce des choses, et quand vous écoutez même vous-même, vous demandez si ce qu'il dit là est vrai. Ce n'est pas, on ne fait pas de l'opposition pour faire de l'opposition, on ne fait pas de l'opposition pour jeter donc de l'opprobre sur les autres. On fait de l'opposition. Non, moi, je n'ai rien contre lui, mais j'ai comme l'impression que le rôle qu'on lui a confié là, c'est à croire qu'il n'est pas à la hauteur donc c'est votre avis. Sa mission. Mais moi, je ne sais pas. Quand il s'agit donc d'aller montrer qu'on a pris des pierres pour empêcher les paysans d'aller vendre leur acajou, comment vous appelez ça, leur soja, hein, et au Togo. Les députés démocrates ne demandent pas des conditions à réunir avant. Donc, maintenant qu'ils font des déclarations, on leur demande de venir. Ils demandent qu'un certain nombre de conditions soient réunies avant qu'ils ne viennent sur le terrain. Je crois que on doit cesser donc de s'amuser et nous donner l'impression que ce que l'on fait est sérieux. Nous sommes sur un terrain sérieux. On n'a pas que deux partis politiques dans le pays. Pourquoi ce n'est que l'UP? Non, moi je pense que l'UP le renouveau, le renouveau et le BR et les partis de la mouvance n'étaient même pas demandeurs. C'est Jacques Ayadi qui a souhaité que les partis politiques soient là. Et puisque les autres n'étaient pas demandeurs, ils n'ont jamais fait une déclaration pour contester. Ils revenaient aux députés de l'opposition d'être présents et d'aller écouter ce qui serait dit et d'apporter la preuve du contraire. Moi, c'est ce que moi je pense. Moi, je pense même que dans le dossier, je crois que Jacques Ayadi et le ministre conseiller a eu la meilleure posture. Bon, parce que il a lu le courrier, il a reçu le courrier des démocrates et il a dit qu'ils ont demandé un certain nombre de conditions. Notamment, il voulait avoir un certain nombre de documentation pour être sur les lieux. Et il a dit qu'il va programmer une prochaine rencontre en faisant l'effort de satisfaire à ces exigences. Je crois que c'est la meilleure posture pour montrer que il y a rien. Jacques Ayadi est démocrate. Bon, j'imagine qu'il a eu il est plus démocrate que les démocrates. J'imagine qu'il a eu la meilleure posture par rapport à ce dossier pour exactement. montrer que rien n'est caché, qu'il est transparent. Il est imperturbable. Je suis d'accord. Je pense que c'est une attitude à saluer. Déjà, le fait
qu'il est... Par conséquent, il joue bien son rôle de ministre conseiller. Le fait qu'il ait déjà invité tout le monde, ben ça ne m'empêchera pas de conclure qu'il y a un peu de floc. Non. Non, mais moi, je pense que... Dans leur manière de fonctionner, je ne parle pas de lui en particulier, mais je parle de tous les ministres conseillers en général. Par rapport à ce que vous venez de dire, moi, je pense que ce sont les démocrates, en fait, les députés élus. C'est les démarches. Moi, je pense que c'est les démarches. Non, la démarche, non, ils ont mis la charrue devant les bœufs. Parce que ce qu'ils ont demandé maintenant, les informations qu'ils ont demandé à avoir avant d'aller sur le terrain, c'est les documents qu'ils ont demandé avant d'aller sur le terrain. S'ils revenaient à leur porte-parole de demander ces informations-là avant de faire sa déclaration, ils ont mis la charrue devant les bœufs. Malheureusement, merci beaucoup. Moi, je leur reproche. On va le presser, hein, et nous allons passer à un autre sujet. Nous en avons encore 3. Après les dégâts des dernières tornades, le gouvernement lance la réaction des toitures des salles de classe, la répression des toitures des salles de classe dans 135 établissements du Bénin. Je rappelle que c'est Mas Gaspard Diamonsi qui propose les sujets. Si vous n'êtes pas mauvais élève, vous ne lisez pas les sujets avant de... Oui, on commence par vous-même, Mas Gaspard Diamonsi. Votre affaire de réflexion ici, là. Allez-y. Même le test est à réfléchir. Non, l'essentiel, c'est la décision. Non, je crois. Oui, une bonne initiative, je pense. Non, tout à fait. Oui. Je ne dirais pas que nous sommes dans le hautement social, mais je crois que c'est une décision qui va impacter absolument les écoles. 135 établissements où on va réfectionner les toitures. Je crois que c'est assez important, surtout à la veille des examens où la plupart de ces écoles sont certainement des centres d'examen. C'est important. Et je crois que ça prépare même déjà la rentrée qui s'annonce bientôt. Donc, je crois que c'est une décision gouvernementale. C'est parfait. C'est du sans faute. C'est à saluer. Merci beaucoup. Achille Osso. Je m'allais sur Gaspard, peut-être pour la première fois dans cette émission. Non, je suis d'accord que c'est une décision. Non, d'abord, ce que moi, je salue, c'est la célérité avec laquelle le gouvernement a pris cette mesure-là pour aller au secours des établissements. Surtout qu'il y a plusieurs établissements qui doivent être centres des différents examens de fin d'année. Et donc, je crois que la décision, maintenant, pour que cela ait toute son efficacité, il faut que nous constatons sur le terrain que les travaux ont effectivement commencé avant le BPC, qui est déjà pour pratiquement dans 10 jours. Donc, je crois que là, si le gouvernement arrivait à le faire, non seulement ça permet aux enfants donc d'être dans de bonnes conditions pour passer leurs examens, mais ça prépare aussi qu'on appelle la nouvelle rentrée scolaire, et ça donne un nouveau visage à nos établissements, parce qu'il y a des établissements dont les toitures vraiment laissent à désirer. Vraiment. Voilà. Nous allons parler d'un autre sujet, mais on va ramener ça on ramène ce sujet le vendredi prochain. La conférence épiscopale, qui invite les acteurs politiques par rapport aux élections à venir, à revoir les copies, surtout par rapport au volet social. On va en parler le vendredi prochain. C'est définitivement terminé, mais avant de prendre congé de vous, le baromètre de la semaine, Achille Osso, qui monte cette semaine? Non, mais qui monte, c'est le gouvernement, à travers cette décision relative à la réfection des toitures des établissements en difficulté. Ok, qui descend? Qui descend, c'est Guy Mitopé. Surtout Guy Mitopé. Bon, je ne dirais pas les démocrates. D'accord. Mas Gaspard Diamonsi, qui descend chez vous? Pas Guy Mitopé. Ayani descend? Non, les ministres conseillers. Non, parce que... Les ministres conseillers doivent mieux faire. Mais ils travaillent. Il y en a qui grondent. Il y en a qui tonnent. C'est grave ce que vous dites. C'est grave ce que vous dites. C'est grave ce que vous dites. Non, vous avez dit que les fonctions, c'est Achille qui l'a dit. Oui, c'est plus politique que... Oui, c'est plus politique. Et ils sont appelés à faire le tour à contrôler les différents chantiers sur l'ensemble du territoire. On a dit tout à l'heure, il y en a. J'ai dit il y en a. Moi, j'en observe,
Je prends 2 exemples. Et paradoxalement, je ne sais pas quel commentaire vous allez faire de ça. Quand vous prenez le ministre conseiller à l'énergie, c'est quand même quelqu'un d'assez cool. Et à la défense. Vous voulez parler... Et à la défense. Vous voulez dire que le ministre à la défense n'est pas dans son rôle? Vous voulez parler de Romaric, Ogouale? Oui. Non, docteur Romaric, il est de nature calme. Oui, parfait. Laissez-le prendre le deuxième exemple. Parce que c'est le deuxième exemple que j'attends. On fait ci de l'autre côté. C'est surtout le deuxième exemple que j'attends. Jamais dans la polémique. Oui, le second, c'est, j'ai parlé de l'énergie. Je parle du second, qui est toujours de la même région, qui est Akpona. Qui est aussi assez calme. Akpona est le ministre, il est le ministre plein. C'est le ministre plein. Il est le ministre plein maintenant. Non, mais parlez du ministre conseiller à la défense. Non, je ne parle pas des autres. Je parle de ceux qui font bien. Ah, lui ne fait pas bien. Et maintenant, pourquoi vous incitez, vous amenez l'autre à parler du ministre et conseiller à la défense? Non, c'est définitivement terminé. C'est définitivement terminé. Qui monte? Pour ne pas suivre Achille pour dire que c'est le gouvernement, moi je préfère faire monter les 2 politiques, le président Adrien Ngwédié et Diogbenou, parce que quand il y a mésentente, il faut pouvoir échanger, discuter pour trouver la solution. Je crois que le fait qu'ils se soient rencontrés, vous avez vu cette semaine, ça a calmé un peu les ardeurs, on n'a pas eu tout le boucan qu'on avait depuis quelques semaines. Et je crois que c'est de bon augure, peut-être pour la suite. Merci beaucoup, Mas Gaspard Adjamonsi, Achille Chafdine Badarou, Patrice Ayonton, Latifat Korenou, David Inyema. Merci à vous. Gaspard Adjamonsi et Achille Rousseau. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badarou, Gaspard Adjamonsi et Achille Rousseau. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.